Éphésiens chapitre 1, verset 4. Et nous allons parler ce soir des privilèges et des devoirs des élus de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 4 nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Je vous invite à examiner cette précieuse vérité, vérité mal comprise, quelquefois vérité combattue, mais c'est quand même une vérité de la parole de Dieu, à savoir l'élection divine. Et nous allons le faire en comprenant d'une manière particulière quels sont les privilèges et les devoirs qui sont associés à l'élection. Eh bien, pour y parvenir, je vais essayer d'être d'une part bref et surtout clair. Et pour un maximum de clarté, nous allons répondre à 8 questions. Combien de questions? 8 questions. Nous allons essayer d'aller assez rapidement. Nous aurons beaucoup de versets à lire ce soir avec comme objectif de comprendre justement cette vérité concernant l'élection divine. Première question. Qu'est-ce que l'élection? Qu'est-ce que l'élection? Le mot grec qui a été traduit dans notre verset par élu, en lui Dieu nous a élus, eh bien ce mot signifie choisir en appelant par le nom. Le sens profond du verbe est celui de sélectionner quelqu'un à l'intérieur d'un groupe. Donc si nous mettons ces deux définitions ensemble, cela donne choisir quelqu'un en l'appelant par son nom et en le sélectionnant à l'intérieur d'un groupe pour qu'il sorte de ce groupe. Voilà ce que veut dire l'élection. Et ce verbe choisir, c'est ainsi qu'il est employé, par exemple, dans Luc chapitre 6, verset 13. Quand le jour parut, il, c'est-à-dire Jésus, appela ses disciples. Et nous savons que Jésus était suivi d'une multitude de disciples, plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de disciples. Donc, il appelle ses disciples, ils sont extrêmement nombreux, et regardez la deuxième partie du verset, et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, une multitude de disciples qui se réunissent, mais à l'intérieur de cette multitude, il va en choisir 12. Donc, il va les appeler par leur nom, il va les choisir, il va les appeler par leur nom, il va les sélectionner et il va les retirer du groupe de la multitude des disciples pour en faire les 12 apôtres. Ce même verbe est employé dans Jean chapitre 15, verset 19. Jésus déclare, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » C'est pour cela que lorsqu'on devient un chrétien et que l'on marche avec Jésus, le monde éprouve du ressentiment envers nous. Le monde nous rejette, nous repousse. Parce que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc Jésus dit, je vous ai choisi du milieu du monde. En d'autres termes, nous faisions partie d'un monde qui était en route et qui est toujours en route vers la perdition éternelle. Mais grâce à Dieu, nous en avons été miraculeusement libérés. Miraculeusement, le Seigneur est venu nous prendre alors que nous étions dans un monde perdu. Il nous a saisis, il nous a appelés par notre nom, il nous a choisis, il nous a sélectionnés et il nous a retirés du monde. Alors, pour répondre à la première question, qu'est-ce que l'élection? Nous pourrions dire que l'élection, c'est le choix souverain de Dieu de nous sauver. Le mot important dans cette phrase, c'est le mot souverain. C'est un choix souverain. Ce n'est pas un choix qui est dicté par ce que vous et moi nous pourrions faire, mais c'est un choix qui est souverain, c'est-à-dire que Dieu décide. C'est lui qui décide. Il ne nous demande pas notre avis, même si nous avons quelque chose à faire, nous le verrons dans un instant, mais Dieu décide de nous sauver, donc Dieu nous choisit. C'est un choix souverain. Voilà donc la réponse à notre première question. Qu'est-ce que l'élection? C'est le choix souverain de Dieu pour nous sauver. Deuxième question. Pour quelle raison l'élection est-elle nécessaire? Pour quelle raison l'élection est-elle nécessaire? Eh bien, tout simplement parce que la Bible affirme que l'homme, l'être humain, vous, moi, livré à notre nature pécheresse, nous ne pouvons ni chercher, ni connaître Dieu pour être sauvés. Nous sommes incapables de chercher Dieu pour être sauvés par lui. Romains chapitre 3, verset 11 déclare, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. »
Alors vous comprenez que ici, le critère d'intelligence aux yeux de Dieu, ce n'est pas simplement notre quotient intellectuel qui nous permet de faire de longues études et d'avoir plusieurs diplômes. Ce n'est pas de cette intelligence-là dont il est question. Il s'agit d'un autre type d'intelligence, une intelligence spirituelle. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Combien d'individus ne cherchent pas Dieu? Eh bien tous, parce que nul ne cherche Dieu. 1 Corinthiens 2,14 déclare, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors vous voyez, ces trois verbes sont mis en majuscule dans nos deux versets. « Nul ne cherche Dieu, n'accepte pas et ne peut les connaître. » Et tous ces verbes sont conjugués d'une manière négative. Nous ne pouvons pas chercher Dieu, nous ne pouvons pas accepter les choses de Dieu, nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que notre nature pécheresse nous en empêche. Alors l'homme peut être religieux. L'être humain peut être religieux. Il peut exercer une religion, pratiquer une religion. Il peut aller à l'église, il peut aller au temple ou dans un autre lieu quelconque et pratiquer une religion. Mais cela n'enlève rien au fait que malgré sa religion, l'homme ne cherche pas Dieu parce que l'homme est en inimitié avec Dieu. Et devant cette incapacité de l'homme d'aller chercher Dieu, eh bien c'est Dieu qui est venu chercher l'homme pour sauver l'homme. Et c'est Jésus qui le déclare lui-même dans Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Rappelez-vous notre premier verset. Nul ne cherche Dieu. Alors, étant donné que personne ne cherche Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, c'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Et il l'a fait par la personne de son Fils. Jésus est venu, et Jésus est venu chercher, et il est venu sauver ce qui était perdu. Si aujourd'hui vous et moi nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus est venu nous chercher. Non pas que nous cherchions Dieu, non pas que nous sommes allés chercher Jésus, non, nous ne voulions pas de Dieu. Nous n'étions pas intéressés par Dieu. Nous étions peut-être attirés par la religion, mais c'est une chose que d'être attiré par la religion et c'est une chose que de chercher Dieu. Nous ne cherchions pas Dieu, l'humanité ne cherche pas Dieu, alors Dieu est venu lui-même. Donc pourquoi l'élection était nécessaire? Parce que l'homme ne cherche pas Dieu, il a fallu que Dieu vienne lui-même chercher l'homme. Ce qui nous amène à notre troisième question. Qui est l'auteur de l'élection? Alors bien évidemment, c'est une question très facile à répondre. Notre verset commence ainsi. En lui, Dieu nous a élus. En lui, ça veut dire en Christ. Dieu nous a élus. Qui est l'auteur de notre élection? C'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils. Mais que veut dire exactement être en lui? En lui, Dieu nous a élus. Qu'est-ce que ça veut dire être en lui? Être en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour faire court, dans toutes les épîtres de Paul, chaque fois que vous trouvez l'expression en Christ, en lui, en qui, par lui, par Christ, eh bien, ces différentes expressions veulent simplement dire que nous avons été crucifiés avec Jésus, nous avons été ensevelis avec Jésus et nous sommes ressuscités avec Jésus. Voilà ce que veut dire être en Christ. Regardez avec moi Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc premièrement, nous avons été ensevelis avec lui. Pourquoi est-ce que nous avons été ensevelis avec lui? Verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et ces trois versets nous disent de manière claire que nous avons été crucifiés avec Jésus, que nous sommes morts avec Jésus, que nous avons été ensevelis avec Jésus et que nous sommes ressuscités avec Jésus. Et c'est ce que veut dire être en Jésus. C'est-à-dire nous sommes unis à lui parce que nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Donc, quand la Bible dit « En lui, Dieu nous a élus », cela signifie que Dieu nous a choisis pour mourir et pour ressusciter avec Jésus en nous appelant par notre nom. Ce qui signifie qu'un jour, Dieu a dit « Jim, Catherine, Bernard, venez, mourez avec Jésus et ressuscitez avec Jésus. » Et c'est le Seigneur qui l'a décidé. Et il a appelé chacun d'entre nous pour que nous soyons avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, c'est le Père qui nous a élus, mais il l'a fait par son Fils Jésus. Regardez Jean chapitre 15, verset 16. Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » C'est quand même clair là, non? Vous ne trouvez pas? Ce
ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Pour vous dire la vérité, si un jour nous avons dit oui à Jésus, parce que nous avons quand même cette impression extraordinaire qu'un jour nous avons dit oui à Jésus et nous avons choisi Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. C'est bien ça, c'est bien comme ça que ça s'est passé. Il y a eu un jour dans votre vie où vous avez dit oui à Jésus, où vous l'avez choisi comme Seigneur. Eh bien, si vous l'avez choisi comme Seigneur, c'est parce que lui avant, il vous avait choisi. Et c'est pour ça que vous l'avez choisi. Donc ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Quand Jésus dit « moi je vous ai choisi », le verbe grec pour choisir, c'est le même que nous trouvons dans Éphésiens 1, 4, lorsqu'il est dit « en lui Dieu nous a élus », un verbe qui signifie « choisir en appelant par le nom », sélectionner en enlevant du milieu d'un groupe. C'est ce que veut dire ce verbe choisir. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Non seulement Dieu nous a choisis, mais aussi il nous a établis. Et ce verbe établir signifie mettre en place, destiner, fixer. Si le Christ vous a élu, si le Père vous a élu par le Fils pour vous sauver, le Père et le Fils vous ont fixé dans le salut. Ils vous ont établi dans le salut. Et cela indique que l'action vient de la souveraineté de Dieu et non de notre force personnelle. Quelquefois, on se dit, mais est-ce que je vais pouvoir tenir? Sincèrement, vous et moi, nous ne pouvons pas tenir. Vous savez ce que la Bible dit? Que celui qui croit être debout, vous connaissez la suite? Prenne garde de tomber. En d'autres termes, ni vous ni moi, nous n'avons la force nécessaire pour tenir. La seule façon pour nous de tenir ferme, c'est d'être tenus par le Seigneur. Et si le Seigneur nous tient, alors il nous donne la force de tenir. Mais c'est tout d'abord lui qui le fait. Donc, qui est l'auteur de notre élection? C'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, et bien sûr le Saint-Esprit a aussi sa part, mais nous y reviendrons plus tard. Quatrième question. Quand avons-nous été élus? Alors, nous avons envie de répondre, eh bien nous avons été élus quand nous avons entendu l'Évangile et que nous avons cru en Jésus. Non. Notre verset dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Cela veut dire que, avant que l'univers ait été créé, l'univers visible et l'univers invisible, c'est-à-dire l'univers matériel et l'univers spirituel, avant que l'univers ait été créé, Dieu nous avait choisis. Cela implique que, avant même que les anges existent, avant même que Satan ait été créé, avant toute création, Dieu nous avait déjà choisis. Le grand prédicateur Charles Spurgeon a dit, « Il a fallu qu'il me choisisse avant ma naissance, car il n'aurait rien vu en moi après pour le pousser à le faire. » Combien il avait raison, vous ne trouvez pas? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose de bon en vous qui plaise à Dieu? Peut-être que dans le secret de votre cœur, vous croyez qu'il y a quelque chose en vous qui a plu à Dieu au point où Dieu a fait un geste pour vous afin de vous sauver. Il n'y avait absolument rien de bon en nous. Le Seigneur nous a choisis souverainement et il l'a fait avant même que nous naissions. Il a fait bien avant que tout ait été créé. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. L'apôtre Paul dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. » Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Notez bien ce verset. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Il ne vous a pas choisi quand vous avez entendu l'évangile et que vous avez dit oui à Jésus. Non. Il vous a choisi dès le commencement. Le commencement de quoi? Eh bien, le commencement de toute chose. Avant même de créer l'univers, avant même de créer la terre, avant même votre naissance, Dieu vous avait choisi. Lorsque vous réfléchissez à votre biographie spirituelle, peut-être que vous avez envie de remonter jusqu'au jour où vous avez dit oui à Jésus. Alors vous allez me dire, oui, mais vous savez, moi, il y a 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, tel mois, tel jour, j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai été sauvé et je suis rentré dans la communion avec le Seigneur. C'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a peut-être 10 ans ou 20 ans en arrière, vous avez pris conscience et vous êtes entré dans la réalité de votre salut. Mais votre biographie spirituelle, elle commence dans l'éternité passée, au moment précis où Dieu vous avait choisi pour vous sauver. Vous n'existiez pas.
Satan n'existait pas. L'archange Michael n'existait pas. Il n'y avait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible dit que tout a été fait selon le conseil de sa volonté. C'est-à-dire que le Père et le Fils se sont entendus pour décider. Alors vous allez me dire, mais comment ils ont fait pour me choisir étant donné que je n'existais pas? Écoutez, en Dieu, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps chez Dieu. Le temps, il est chez nous. Le temps, il est dans l'univers matériel. Nous avons le passé, le présent, le futur. Mais en Dieu, il n'y a ni passé, ni futur. Tout est un éternel présent. Et avant même que les choses existent, avant même que les choses apparaissent, Dieu les connaît, Dieu les voit, parce que c'est lui qui amène tout à l'existence. Donc avant même que nous n'apparissions, Dieu nous avait déjà choisis. Donc la Bible affirme que certains sont choisis pour le salut dès le commencement, c'est-à-dire avant la création, et connaître et comprendre ce choix devrait être pour ceux qui ont été choisis un sujet de louange et un sujet pour persévérer dans le service de Dieu. Quand je sais que j'ai été sauvé, quand je sais que Dieu m'a choisi pour me sauver, je ne peux faire qu'une chose, le louer et lui donner toute ma vie pour le servir. Regardez ce qui est écrit dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 et 9. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Alors Dieu s'adresse à Timothée et Dieu lui dit, eh bien, n'aie pas honte de servir Dieu, n'aie pas honte de souffrir avec moi, n'aie pas honte de glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a adressé une sainte vocation, Dieu nous a appelés, non pas à cause de ce que nous avons fait, non pas à cause de nos œuvres, non pas parce que nous le méritions, non pas parce que nous avons accumulé de bons points, non, non. Il nous a sauvés, il nous a choisis selon son propre dessein, selon son objectif à lui. Et il l'a fait avant les temps éternels. Donc notre salut repose non pas sur ce que nous avons fait nous, mais notre salut repose sur ce que Dieu a fait. Et Dieu a fait quelque chose avant les temps éternels, c'est-à-dire avant que tout soit créé, Dieu a formé un dessein, c'est-à-dire Dieu a formé un projet. Et ce projet est le suivant, je vais sauver Jim, Régine, Carl, Théo, Eric, Sylvain et tous les autres. Je vais les sauver. Je vais les arracher du monde. Je vais les arracher de ce chemin qui les mène à l'enfer. Je vais les attirer à moi. Je vais faire d'eux mes enfants. Donc Dieu nous a souverainement choisis avant la création du monde. C'est ce qui nous amène à une nouvelle question extrêmement importante et nous arrivons à notre 5e question. L'élection réduit-elle à néant la responsabilité humaine? C'est logique comme question, si vous réfléchissez un petit peu à la lumière de ce que nous avons dit. Est-ce que être élu annule l'importance pour nous de venir à Jésus et de croire en lui si Dieu nous a choisis souverainement? Si nous avons été choisis avant même notre naissance, si nous avons été élus avant la création, est-ce que c'est encore utile de venir à Jésus et de croire en Jésus parce que de toute façon nous avons été élus? Eh bien la réponse est toute simple. La réponse est que oui, nous devons venir à Jésus et nous devons croire en Jésus. L'élection divine n'annule pas pour nous notre responsabilité humaine de venir à Jésus et de croire en Jésus. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse 22, 17. « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. » Notez bien la fin du verset. « Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Alors l'invitation au salut est donnée à tout le monde. En plus, le salut est gratuit. Tous peuvent venir, tous peuvent prendre de l'eau de la vie s'ils le veulent. C'est écrit que celui qui veut vienne et prenne de l'eau de la vie. Alors quelqu'un dira donc, ça veut bien dire que je dois décider, moi, et que mon salut repose sur ce que je veux, moi. Si je veux être sauvé, alors je serai sauvé. C'est moi qui décide de mon salut, parce que la Bible dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Oui, mais la Bible dit également, dans Romains chapitre 9, verset 16, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Ces deux versets, vous devez les lire en les mettant en parallèle. Que celui qui veut prenne, mais cela ne dépend pas de celui qui veut. Que celui qui veut prenne,
mais cela ne dépend pas de celui qui veut. Je n'invente rien, c'est écrit, c'est dans votre Bible. Que celui qui veut prenne, mais cela ne dépend pas de celui qui veut. Qui veut alors? Qui doit vouloir? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? D'après vous? Eh bien, c'est tous les deux. C'est Dieu et moi. Même si nous sommes responsables de venir à Jésus et de croire en lui, nous sommes responsables. Mais ces deux actions de notre part ont pour source l'élection souveraine de Dieu qui décide à qui il fait miséricorde. Alors quand je veux, ce n'est pas parce que j'ai décidé moi de vouloir, mais c'est parce que Dieu lui-même veut. Donc cela ne dépend pas de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce qui veut dire que lorsque je veux venir à Jésus, écoutez bien ce que je veux vous dire, très important que vous le compreniez. Lorsqu'une personne veut venir à Jésus, c'est parce que la miséricorde de Dieu s'est déjà étendue à elle. La miséricorde de Dieu l'a touchée et la volonté est née dans son cœur. Parce que Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Alors oui, nous sommes responsables. Oui, nous devons venir à Jésus. Oui, nous devons croire à Jésus. Que celui qui veut, prenne. Mais cela ne dépend pas de celui qui veut. Cela dépend d'abord de celui qui fait miséricorde. Et si Dieu me fait miséricorde, alors qu'est-ce qui se passe? Je viendrai et je prendrai de l'eau de la vie. Jean chapitre 6, verset 44. Et c'est toute la difficulté de la Bible. Dans la Bible, vous avez deux vérités qui sont apparemment contradictoires, mais qui vont ensemble, qui marchent ensemble. Vous savez, Jésus a dit « Je suis le chemin ». C'est pas pour rien qu'il a dit « Je suis le chemin ». Vous savez pourquoi? Avez-vous remarqué comment il fait un chemin? Qu'est-ce qu'il y a dans un chemin? Eh bien, dans un chemin, il y a deux voies, la droite et la gauche. Donc, dans le chemin de la vérité, il y a deux voies. Il y a une vérité et une autre vérité juste en face, qui semblent se contredire. Et de toute façon, c'est simple. On ne pourra pas, avec notre intelligence, essayer de réconcilier les contradictions de la Bible. Il faut juste les accepter. Et Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Pourquoi est-ce que vous et moi, nous sommes venus au Seigneur? Parce que le Seigneur nous a attirés. Parce que Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Ce qui veut tout simplement dire que nous sommes dans l'incapacité de venir à Jésus si le Père, tout d'abord, ne nous attire pas vers Jésus. Et le verbe grec ici pour attire, si le Père ne l'attire, ce verbe décrit l'action d'une force irrésistible. C'est un verbe très particulier. C'est un verbe que l'on pourrait utiliser pour décrire la force irrésistible d'un aimant qui attire le fer. Tout le monde connaît le principe. Vous avez un morceau de fer, vous prenez un aimant et vous mettez l'aimant en face du fer, le fer va être irrésistiblement attiré vers l'aimant. Par contre, vous prenez le fer, un peu d'aluminium, un peu de plastique, vous mélangez le tout, vous mettez l'aimant au-dessus. Qu'est-ce qui va être attiré par l'aimant? Uniquement le fer. Le morceau d'aluminium et le morceau de plastique ne sera pas attiré. Parce que l'aimant ne va attirer que le fer. C'est la même chose pour l'élection divine. Dieu attire souverainement à lui, à Jésus, tous ceux qui ont été choisis par lui. Les autres, il les laisse dans leur endurcissement. Est-ce que vous pouvez juste imaginer un instant la grâce que Dieu nous a faite un jour de nous attirer à Jésus? Parce que si Dieu ne vous avait pas attiré vers Jésus, vous ne seriez pas là ce soir. Vous êtes chrétien uniquement parce que Dieu vous a attiré vers Jésus. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous avez fourni des efforts nécessaires pour devenir chrétien. Je ne doute pas un instant que vous et moi, nous avons fait certains efforts. Mais ce ne sont pas nos efforts qui ont fait de nous des chrétiens. C'est parce que le Père nous avait choisis et que le Père nous a attirés vers Jésus. Actes chapitre 13, verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Notez bien la fin du verset. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il ne faut pas changer les mots et les intervertir. Il n'est pas dit « tous ceux qui crurent furent destinés à la vie éternelle ». Non, il est dit « tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent ». En d'autres termes, l'élection au salut vient avant la foi, et non au contraire. C'est parce que quelqu'un a été élu qu'il croit. Parce que
étant donné que Dieu l'a choisi avant la fondation du monde, Dieu a tout fait pour que cette personne, d'une manière ou d'une autre, un jour entende l'évangile. Et quelquefois, Dieu permet qu'une personne arrive à la connaissance de l'évangile de manière très étrange. J'ai lu l'histoire d'un homme qui s'est converti au lendemain de la guerre mondiale. Il n'y avait aucune Bible. Il est allé s'acheter du poisson. Et voilà que le poisson qu'il a acheté était emballé dans un morceau de Bible. Alors bien sûr, ça devait sentir le poisson, mais c'était un morceau de Bible. Il arrive chez lui, il déballe son poisson, et puis il se rend compte qu'il y a des lettres, il y a des mots, il y a des phrases sur le papier. Il se met à lire, c'est une portion d'évangile, et Dieu le touche, et il se convertit là, devant son poisson. Mais voilà, un miracle de Dieu. Dieu se sert de n'importe quel miracle, de n'importe quelle situation, pour nous attirer à Jésus, si nous avons été élus par lui. Parce que s'il nous avait choisis, alors nous sommes destinés à la vie éternelle, et d'une manière ou d'une autre, nous arrivons à la foi. Donc l'élection au salut précède la foi et non le contraire. Chaque individu est responsable de croire en Jésus, mais il ne peut répondre par la foi à l'appel de l'évangile que s'il a été d'abord choisi par le Seigneur. Jean chapitre 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Tout à l'heure, nous avons vu que Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Et là, nous voyons que Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Pourquoi nous sommes venus à Jésus? Pourquoi vous êtes chrétien? Pourquoi vous n'êtes pas bouddhiste? Pourquoi vous n'êtes pas d'une autre religion? Pourquoi vous êtes un chrétien? Pourquoi est-ce que votre cœur est attiré vers Jésus? Pourquoi est-ce que vous croyez en Jésus? Pourquoi est-ce que vous venez à l'église? Parce que tout ce que le Père donne à Jésus vient à Jésus. Et dans l'éternité passée, quelque chose qui nous échappe totalement, parce que c'est au-delà de notre conception, c'est au-delà de notre pensée, et c'est extrêmement humiliant pour l'ego humain. Parce que l'ego humain veut croire que c'est lui qui a décidé. C'est à cause de lui qu'il est chrétien. Non, non, non. Nous sommes chrétiens parce qu'un jour le Père nous avait choisis et il nous a donné à Jésus. Et parce qu'il nous a donné à Jésus, nous sommes venus à Jésus. L'appel était irrésistible. Nous sommes venus à Jésus. Donc le Père donne les élus à Jésus, mais les élus doivent venir à Jésus et les élus doivent croire en Jésus. Donc l'élection souveraine n'annule pas notre décision de venir à Jésus et de croire en lui. Cependant, nous venons à Jésus et nous croyons en Jésus parce que le Père nous a choisis et parce que le Père nous a donné au Fils. Mais cela n'enlève rien au fait que nous devons venir. Nous devons croire. C'est la raison pour laquelle nous devons prêcher l'Évangile. Et cela nous amène à notre 6e question. Peut-on connaître qui sont les élus? Peut-on connaître? Il y a une autre question qui est là, la sœur jumelle de cette question. Est-ce que moi je suis un élu? Les gens le demandent quelquefois lorsqu'on parle de l'élection. Est-ce que je suis un élu? Est-ce que Dieu m'a élu pour le salut? Qui sont les élus? Est-ce que mes enfants sont élus? Est-ce que mon mari est élu? Est-ce que mes proches sont élus? Peut-on connaître qui sont les élus? Et tous ceux qui découvrent cette étonnante vérité qui rend difficile la réconciliation entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine se demandent, pouvons-nous savoir qui fait partie des élus? Alors, la réponse est simple. Personne, à part Dieu, ne sait qui sont les élus. Personne. Dieu seul le sait. Le pasteur ne le sait pas. L'ancien ne le sait pas. L'Église ne le sait pas. Il n'y a que Dieu qui le sait. Nous ne pouvons pas décider si l'un ou l'autre est élu. Notre rôle à nous consiste à prêcher l'Évangile fidèlement, sans rejeter personne. Et c'est Dieu qui fait entendre son appel aux élus. Et c'est lui qui attire, c'est lui qui révèle le Christ. Lorsque Jésus est allé prêcher l'évangile dans une certaine ville, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui écoutait et Dieu lui a ouvert le cœur. Et c'est étonnant parce qu'il y avait un groupe de personnes. Et dans ce groupe de personnes qui écoutaient Paul prêcher, une seule femme a eu le cœur ouvert. La Bible ne nous dit rien sur les autres. La Bible ne nous dit pas si les autres se sont convertis. En tout cas, il y en a une qui a eu le cœur ouvert. Donc c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui convainc. Nous, notre rôle à nous, c'est de prêcher l'évangile. Parce que c'est trop facile de dire, eh bien, étant donné que les élus sont appelés par Dieu, ne faisons plus rien. Dieu va sauver les élus parce que de toute façon, ils sont élus. Non, c'est faux. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qui sont les élus. Nous devons juste faire entendre la voix de Dieu, nous devons faire entendre la parole de Dieu et c'est Dieu qui touche le cœur des élus pour qu'ils viennent au Seigneur. Toutefois, même si nous ne pouvons pas connaître à l'avance qui est élu, il y a certains indices qui nous permettent de reconnaître les élus. Alors, notez bien la différence. Nous ne pouvons pas connaître les élus, mais nous pouvons reconnaître les élus.
Nous ne pouvons pas les connaître à l'avance, mais nous pouvons connaître si quelqu'un a été élu. Regardez ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 4 et 5. L'apôtre Paul dit, nous savons, ça commence fort, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous savons que vous avez été élus. Et l'apôtre Paul ici déclare qu'il est possible de reconnaître les élus. Pas de les connaître à l'avance, mais de les reconnaître lorsqu'ils ont été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Voici comment nous pouvons savoir si quelqu'un a été ou non élu par Dieu. L'évangile a agi puissamment en lui, il a été convaincu du besoin d'être sauvé et il a placé sa foi en Jésus. Voilà comment on reconnaît les élus. Alors si vous demandez, est-ce que moi je suis un élu? Posez-vous la question, est-ce que l'évangile a touché votre cœur? Est-ce que vous avez été convaincu de votre besoin d'être sauvé? Est-ce que vous êtes venu à Jésus? Est-ce que votre foi est en Jésus? Alors vous avez la réponse, vous êtes un élu. Vous êtes un élu. Arrêtez de vous torturer en vous posant la question, mais si j'étais pas un élu, qu'est-ce que je fais là? Je suis une pièce rapportée? Peut-être que je ne suis pas un élu? Non. Si l'évangile a touché votre cœur, si vous voulez de Jésus comme sauveur, si vous vous attachez à Jésus, vous êtes un élu. Parce que l'évangile a agi avec puissance en vous et avec une pleine persuasion. Si vous avez été persuadé de votre besoin d'être sauvé et vous êtes venu à Jésus, vous êtes un élu. Et lorsque vous rendez témoignage à quelqu'un et que, tout d'abord, il manifeste un total désintérêt pour le Seigneur, ne prenez pas des décisions hâtives, ne dites pas, ah ben lui, il n'est pas élu, ce que je dis ne l'intéresse pas. Ce n'est pas parce que nous allons prêcher l'évangile à un élu que dès la première prédication, il va réagir. Il peut très bien endurcir son cœur, il peut très bien refuser l'appel du Seigneur pendant un certain laps de temps, mais un jour ou l'autre, il va venir à Jésus s'il est un élu. Donc, nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas arrêter de prêcher l'évangile, nous ne devons pas décider si oui ou non un tel est élu. Nous devons continuer à proclamer l'évangile. Alors, est-ce que vos enfants sont élus? Je ne sais pas. Est-ce que vos conjoints sont élus? Je ne sais pas. Votre rôle à vous consiste à témoigner fidèlement, à présenter fidèlement l'évangile. Peut-être que votre conjoint, vos enfants, vos proches refusent. Ils vont refuser pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire même plusieurs années. Mais s'ils sont élus, un jour ou l'autre, ils vont dire oui à Jésus. Donc nous ne devons pas nous décourager parce que nous ne savons pas qui sont les élus. Et parfois nous regardons un individu qui résiste à l'évangile, nous nous disons c'est fini pour lui, il y a plus de chance pour lui. Nous nous trompons parce que quelquefois les cœurs les plus endurcis au bout de plusieurs années se convertissent d'une manière extraordinaire et deviennent de merveilleux témoins pour Jésus. Je connais le cas d'un homme de Dieu qui a prié pendant plus de 30 ans pour qu'un de ses proches se convertisse. Et il ne voyait rien se faire. Et il a fini par mourir. Et le jour de son enterrement, cette personne pour laquelle il avait prié pendant 30 ans, cette personne-là s'est convertie. Parce que c'est suite à sa prière que Dieu a touché le cœur de cette personne qui de toute façon avait déjà été élue. Cela nous amène à notre 7e question. N'oubliez pas, il y en a 8. Donc encore 2 questions. 7e question. Quel est l'avantage dont bénéficient les élus? Être élu pour le salut, c'est déjà un immense privilège. Vous vous rendez compte? Dieu nous a choisis parmi l'humanité perdue pour lui appartenir. C'est une source d'humilité, c'est une source de louange quand même. Déjà, cela suffit à couper le souffle. Juste savoir que j'aurais pu être perdu, que j'aurais pu être en enfer, que j'aurais pu être sur le chemin de la perdition éternelle, mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi, il m'a élu, il m'a appelé à lui, il m'a révélé Jésus, il m'a attiré vers Jésus et je suis devenu un de ses enfants. Mais il y a un autre impact de l'élection dans notre vie quotidienne et je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 18 verset 7. Jésus dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Et les élus que vous et moi nous sommes jouissent d'un avantage extraordinaire, celui de prier et d'être exaucés par le Père. Parce que le Père nous a choisis pour lui appartenir.
Et nous ne sommes pas privés de secours. Lorsque nous avons besoin que Dieu intervienne, nous avons un merveilleux accès auprès de Dieu. Nous pouvons prier et Dieu nous exauce. Nous avons lu ce verset tout à l'heure lorsque Jésus a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi » dans Jean 15, 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et Jésus établit le lien entre l'élection et la prière. Si vous êtes un élu, vous avez accès auprès du Père. Et le Père aime exaucer la prière de ses élus. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Dieu exauce les élus qui crient à lui. Si vous êtes un élu, vous n'allez recevoir l'exaucement de Dieu que si vous criez à lui. Et encore une fois, ça n'enlève rien à notre responsabilité. De même que nous avons la responsabilité de venir à Jésus, de croire en Jésus, en tant qu'élus, Dieu veut nous exaucer, mais nous avons la responsabilité de prier et de crier au Seigneur. Et je termine avec la dernière question. Dans quel but réellement avons-nous été élus? Notre verset dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En d'autres mots, nous avons été sauvés, élus pour la sainteté. Nous avons été élus pour vivre une vie sainte. Le mot saint signifie être mis à part pour appartenir à Dieu. Le mot irréprochable signifie sans défaut. Et il est question ici de notre position devant Dieu. Vous savez, en Jésus, parce que nous sommes en Jésus, nous sommes morts, ressuscités, assis dans les lieux célestes, en Jésus, à la droite de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous voit? Dieu nous voit saints et Dieu nous voit sans défaut. Est-ce que vous voyez vos défauts? J'en suis sûr. Mais en Jésus, devant Dieu, Dieu vous voit sans défaut. Et Dieu nous déclare saints, irréprochables, parce que Dieu nous a mis en Christ. Et la justice de Christ nous cache. La justice de Christ nous purifie. Et devant Dieu, nous n'avons plus de défauts. C'est pourquoi, alors que nous n'avons plus de défauts devant Dieu, nous devons nous efforcer de conformer notre comportement ici-bas à notre position spirituelle. Si devant Dieu nous sommes saints et sans défaut, ça c'est notre position devant Dieu, eh bien nous devons faire de telle sorte que cette position devant Dieu devienne une réalité dans notre vie quotidienne. Et l'apôtre Pierre dit que c'est le devoir des élus. Regardez ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Jésus est saint, il nous a appelés, il nous a placés en lui. En lui, nous sommes saints. Donc, nous avons une position de saint. Mais dans notre conduite, la Bible dit que nous devons aussi être saints dans notre conduite. En d'autres termes, un élu, quelqu'un qui a été choisi par Dieu, qui a été sauvé par Dieu souverainement, c'est quelqu'un qui doit vivre une vie sainte. En fait, c'est quelqu'un qui veut vivre une vie sainte. Un élu, c'est quelqu'un qui veut vivre une vie sainte. Et cela nous rappelle que le Dieu qui nous a élus, c'est aussi le Dieu qui usera de discipline pour nous garder dans ce salut que nos péchés peuvent remettre en question. Nous sommes sauvés de nos péchés, on est bien d'accord. Mais si je persiste dans le péché, si je retourne au péché, si je m'endurcis dans le péché, eh bien je ne suis pas sauvé. Parce que je suis sauvé de mes péchés. Donc si je suis sauvé de mes péchés, je dois être délivré de mes péchés. Mais si je persiste dans mes péchés, donc je ne suis pas sauvé. Et si, en tant qu'élus, nous nous permettons de flirter avec le péché, si nous sommes élus, Dieu n'hésitera pas à nous discipliner pour nous délivrer de nos péchés. C'est la raison pour laquelle un chrétien qui se laisse aller, un chrétien qui flirte avec le monde, un chrétien qui va sur Internet et qui n'hésite pas à regarder des films X, un chrétien ou une chrétienne qui sort avec ses copains et ses copines et qui boit une bière, 2 bières, 3 bières et qui dit « j'arrête la bière, je prends un rhum ». Il prend un rhum, 2 rhums, il dit « j'arrête le rhum, je recommence à boire ». Et il reprend 4 bières, 5 bières. Ça, c'est un chrétien, s'il persiste dans ce genre d'attitude, peut tomber sous la discipline de Dieu.
Et j'aimerais terminer cet enseignement en vous parlant de la discipline de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. L'apôtre Paul dit quelque chose de très étrange. Il dit qu'un tel homme, donc il parle d'un homme. En fait, il parle d'un homme qui est tombé dans des péchés grossiers. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pourquoi? La destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et ici, Paul donc parle d'un chrétien de Corinthe qui est tombé dans le péché. Donc c'est un élu, mais il est tombé dans le péché parce que ce n'est pas parce que nous sommes élus que nous ne pouvons pas succomber à la tentation du péché. Attendez, il faut être clair, quoi. Je veux dire, je suis un élu, mais je dois aussi résister au péché. Et si je succombe au péché, eh bien, Paul dit que cet homme qui est tombé dans le péché, Paul déclare que la discipline de Dieu détruira son corps, c'est-à-dire le fera mourir, pour que son esprit soit sauvé au jour du jugement. En d'autres termes, un chrétien, un élu, qui ne vit pas une vie sainte, mais qui flirte avec le péché, quel que soit ce péché, s'il persiste dans le péché, Dieu va le discipliner. Et Dieu est prêt à discipliner un chrétien au point de le faire mourir physiquement pour que son esprit soit sauvé. Parce que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vous connaissez ce verset? En d'autres termes, que servirait-il à un homme de profiter de tous les plaisirs du monde s'il perd son âme? Alors Paul dit, cet homme qui a péché, c'est un élu. S'il persiste dans le péché, il va perdre son esprit. Son esprit va être souillé par le péché et il va aller en enfer. Alors pour que son esprit soit sauvé au jour du jugement, je détruis son corps, il meurt physiquement pour qu'il arrête de pécher et que son esprit soit conservé dans le salut jusqu'au jour du jugement. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu châtie les élus. Dieu ne châtie pas les non-élus, parce qu'ils ont déjà en eux leur châtiment. Dieu châtie les élus. Dieu frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si le fils est désobéissant, si le fils persiste dans le péché, le Dieu qui nous a élus, nous châtie. Hébreux chapitre 12, verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, et regardez bien la fin du verset, afin que quoi? Que nous participions à sa sainteté. Pourquoi est-ce que Dieu nous châtie? Pourquoi est-ce que Dieu use de discipline? Pour nous rappeler que si nous sommes des élus, nous avons été sauvés et élus pour vivre une vie sainte et irréprochable devant Dieu. Si nous avons été élus pour le salut, Dieu n'hésitera pas à nous châtier même jusqu'à la mort, afin que nous conservions notre salut si nous laissons le péché dominer sur nous et souiller notre esprit. C'est pour cela qu'après le premier devoir de vivre une vie sainte, il y a un autre devoir qui est intimement attaché à notre privilège d'être élu par Dieu, et c'est l'apôtre Pierre qui nous en informe. Regardez 2 Pierre chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Nous avons parlé des privilèges des élus. L'élu a été appelé, l'élu est attiré, l'élu reçoit la révélation de Jésus, l'élu peut prier, l'élu vit dans la communion avec Dieu, mais l'élu a aussi un devoir, se sanctifier et s'appliquer à affermir sa vocation et son élection. Appliquez-vous, ici dans notre texte, appliquez-vous signifie en grec, et notez-le, c'est une urgence, alors soyez sérieux et empressez-vous d'agir. En d'autres termes, il s'agit d'une affaire de très haute importance qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parfois, je me demande, je dis bien parfois, pas tout le temps, parfois, je me demande si les chrétiens légers sont d'authentiques chrétiens. Parce qu'un authentique chrétien, un chrétien vraiment élu, mis à part pour Dieu, c'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit lutter contre le péché. Donc c'est une urgence. Soyez sérieux. Ne soyez pas légers, soyez sérieux. Empressez-vous d'agir. Débarrassez-vous du péché. Mettez de l'ordre dans votre vie avant
que la discipline de Dieu ne tombe sur vous. Le verset dit, appliquez-vous donc à affermir votre élection. Affermir possède le sens de rendre sûr, de rendre certain. De rendre sûr, de rendre certain. C'est-à-dire, Dieu, lui, il connaît les élus. Dieu connaît ceux qui sont élus. Mais les élus eux-mêmes, parfois, peuvent douter qu'ils sont élus. Alors, Pierre dit qu'un élu peut agir de telle sorte où il s'assure qu'il est vraiment élu. Il peut agir de telle sorte qu'il peut être sûr qu'il est élu. Alors, comment un chrétien doit-il s'empresser d'agir avec sérieux pour rendre certaine son élection? Et nous lisons le dernier texte pour terminer. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 7. Regardez ce que nous devons faire en tant qu'élus pour affermir notre élection. C'est-à-dire pour être sûr que nous sommes vraiment élus et pour marcher dans la réalité de notre élection. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Est-ce que vous croyez? Vous avez la foi en Jésus? Bon. Mais regardez ce que Pierre dit. Vous devez joindre à votre foi la vertu. Un chrétien, c'est un homme ou une femme vertueux, vertueuse. Un chrétien marche dans la vertu. Un chrétien ne regarde pas n'importe quoi. Un chrétien ne fait pas n'importe quoi. Un chrétien ne dit pas n'importe quoi. Un chrétien est un homme vertueux, une femme vertueuse. À la vertu, la connaissance. Un chrétien connaît la vérité. À la connaissance, la maîtrise de soi. Un chrétien est maître de lui-même. Un chrétien n'a pas le droit de dire « c'était plus fort que moi ». Il n'a pas le droit de dire ça. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a en lui la vie de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'édifie spirituellement, il marche avec le Seigneur, il fortifie sa volonté et il a la force de dire non. Il dit non au péché. Il dit non. Lorsqu'il est sur Internet et que tout d'un coup, il y a une page pornographique qui arrive sur son site, il dit non. Il zappe ou il éteint ou il prend son ordinateur, il jette par la fenêtre. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dit non quand les copines et les copains lui disent « Viens boire un coup ». Et puis il se met à boire 10 bières, 3 rhums de whisky. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est maître de son temps, maître de son attitude, maître de sa façon d'agir. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui tombe dans le péché et qui dit c'était plus fort que moi. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Oui, mais je voudrais que le Seigneur me libère. Le Seigneur t'a déjà libéré. Si tu es un enfant de Dieu, tu es libre. Mais tu utilises ta volonté et tu dis non au péché. Tu regardes le péché en face et tu lui dis non. Le péché te fait baver, tu as envie de rentrer et tomber dedans, mais tu dis quand même non. Tu dis non à tes amis, tu dis non à tes voisins, tu dis non à ton ordinateur, tu dis non au verre de rhum, tu dis non à la bouteille de whisky, tu dis non au site pornographique, tu dis non à toutes les cochonneries qui viennent vers toi parce que tu n'es pas une poubelle. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alors tu dis non parce que tu ajoutes à la connaissance la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. Tu es patient. Tu sais attendre. Tu sais persévérer. Les choses n'arrivent pas aussi vite que tu le voudrais, mais tu attends avec persévérance parce que tu es soumis à Dieu. Et à la patience, la piété. Tu es un homme pieux, une femme pieuse. Tu cherches Dieu. Tu te nourris de la parole de Dieu. Tu pries. Tu aimes le Seigneur. Tu aimes l'Église. À la piété, l'amitié fraternelle. Tu es ami avec tes frères. Tu es ami avec tes sœurs. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Tu es un homme, une femme qui vit dans l'amour. Tu ne vis pas dans la haine, tu ne vis pas dans la rancune, mais tu vis dans l'amour. En d'autres mots, un élu affermit sa vocation, se rend de plus en plus certain qu'il est élu de Dieu en développant toutes ces vertus chrétiennes, toutes ces qualités chrétiennes que l'apôtre Pierre nous expose ici. Que le Seigneur nous aide à développer ces qualités afin de ne jamais broncher, parce que notre verset nous le dit, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Broncher veut dire tomber. Vous ne tomberez jamais. Un élu peut tomber, mais il n'est pas obligé de tomber. Un élu tombe parce qu'il se laisse tomber. Un élu tombe parce qu'il accepte de tomber. Mais un élu qui marche avec Dieu et qui est tellement heureux d'avoir été élu par Dieu, un élu, il se garde lui-même. Le péché ne le touche pas parce qu'un élu a été élu pour vivre une vie sainte. Et en vous disant ces choses, mon but, ce n'est pas de vous condamner. Mon but, c'est de vous dire la vérité et de réveiller votre conscience
à l'urgence pour nous chrétiens de vivre une vie sainte. Parce que la Bible dit rechercher la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, nous sommes tentés. Oui, le monde, tout le système impur du monde essaie de nous appâter, de nous attirer. Mais nous devons résister, nous devons dire non, parce que nous sommes les élus du Seigneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur. Et c'est pour lui que nous devons vivre.